Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je vais vous montrer comment trader et utiliser l'indicateur DMI qui est un indicateur très intéressant qui permet à la fois de suivre les tendances mais qui est aussi un indicateur de force. Donc il va vous permettre de savoir si vous avez de la force acheteuse ou vendeuse dans le mouvement. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des cryptos, je t'invite à me rejoindre sur les chaînes Billette et Mex, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que 10% d'induction sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant, on démarre la vidéo sur l'indicateur DMI, donc le Directional Movement Index, qui a été mis au point par l'américain Welles Wider en 1978. Donc c'est vraiment un indicateur de base très utilisé par les traders, donc il y a beaucoup d'historique. Donc comme je vous le disais, il va vous permettre de détecter la tendance sur l'actif que vous tradez, mais aussi la force du mouvement. Donc ça c'est vraiment le gros plus de cet indicateur, c'est que c'est aussi un indicateur de force, du coup qui va vous permettre d'éliminer des incertitudes liées à des faux mouvements. Donc tu peux obtenir l'indicateur gratuitement sur TradingView, donc pour ça tu te connectes sur ton compte, tu vas dans l'onglet indicateur et tu tapes DMI. Et là tu vas sélectionner le Directional Movement Index, donc qui est ici. Ensuite pour ce qui est des paramètres de l'indicateur, donc dans Input il n'y a rien à modifier, tu laisses la période de longueur 14. Dans style, moi je mets l'ADX en couleur bleue, le DI+ de couleur vert et DI- de couleur rouge. Donc pour ce qui est de l'utilisation de l'indicateur, c'est très simple. Donc tu as trois courbes calculées sur 14 périodes. Donc le DI+ que je viens de te montrer qui représente la pression acheteuse, le DI- qui représente la pression vendeuse et l'ADX qui représente la force du mouvement. Donc l'ADX, je le rappelle, c'est la courbe de couleur bleue, le DI+ de couleur vert et DI- de couleur rouge. Donc pour ce qui est de l'interprétation maintenant et pour obtenir des signaux sur ces indicateurs. Donc tu as quatre types de signaux que tu peux obtenir avec cet indicateur. Donc les quatre types de signaux tu les as ici, je te les montre à l'écran. Donc c'est en fonction de la tendance des différentes courbes. Donc lorsque tu as le DI+ qui passe au-dessus du DI- et que tu as l'ADX donc qui est dans une tendance baissière, qu'est-ce que ça t'indique? Ça t'indique que les acheteurs prédominent mais qu'il n'y a pas de force dans le mouvement. Donc ça, très important à surveiller, ça va être l'ADX, donc la courbe de couleur bleue, qui t'indique s'il y a de la force dans le mouvement ou pas. Lorsque l'ADX est dans une tendance baissière, ça t'indique qu'il n'y a pas de force dans le mouvement, et inversement, lorsqu'il est dans une tendance haussière, il t'indique que tu as de la force dans le mouvement. Donc là, lorsque tu as le DI+ qui repasse au-dessus du DI- avec l'ADX qui est dans une tendance haussière, ça t'indique que les acheteurs dominent la tendance. Donc on a vraiment une pression acheteuse et les acheteurs qui ont la main. Et en plus, il y a de la force dans le mouvement. Puisque là, tu as l'ADX qui est dans une tendance haussière. Donc là, typiquement, c'est un signal d'achat ou en tout cas de tendance haussière. Et donc, si tu veux suivre la tendance du marché, tu vas chercher à mettre en place des positions longues. Troisième signal, lorsque tu as le DI- qui passe au-dessus de la courbe du DI+, et que tu as l'ADX qui est dans une tendance baissière. Alors là, ça te montre donc que les vendeurs ont pris la main, donc il y a une pression vendeuse, mais par contre, il n'y a pas de force dans le mouvement, puisque là, tu as l'ADX qui est dans une tendance baissière. Et enfin, quatrième signal, c'est donc le DI- qui passe au-dessus du DI+, et la courbe de l'ADX qui est dans une tendance haussière. Donc là, ça te montre une dominance des vendeurs et une pression vendeuse avec en plus de la force dans le mouvement. Donc là, typiquement, tu as un signal de vente, donc les vendeurs ont pris la main, on est dans une tendance baissière, et en plus, il y a de la force dans le mouvement. Donc dans ce cas de figure, tu vas plutôt chercher à mettre en place des positions short. Donc si on résume maintenant par rapport aux quatre types de signaux qu'on a obtenus, en fait il y en a deux que vous devez uniquement prendre en compte et deux autres qui sont des signaux où il n'y a pas de force dans le mouvement, donc on va dire c'est des faux signaux d'achat ou de vente. Donc le premier, lorsque la DX est dans une tendance baissière, c'est un faux signal, en tout cas c'est un signal qui n'a pas de momentum, il n'y a pas de force dans le mouvement, donc celui-là on va l'éliminer. Ensuite tu as le deuxième où lui tu as du momentum, donc l'ADX est dans une tendance haussière, donc là tu as bien un signal d'achat
et un signal que les acheteurs dominent la tendance. En tout cas, il y a une pression acheteuse qui est forte. Troisième signal, l'ADX est dans une tendance baissière, donc il n'y a pas suffisamment de force dans le mouvement. Donc pareil, ça c'est un signal qu'on va éliminer. Les vendeurs ont pris la main, mais il n'y a pas de force dans le mouvement. Enfin, quatrième signal, celui-là on peut l'utiliser puisque l'ADX est dans une tendance haussière, donc il y a du mouvement, du momentum, et donc là on a un signal que les vendeurs dominent la tendance et qu'on a une forte pression vendeuse. Donc ça c'est un signal qu'on va pouvoir utiliser pour suivre une tendance baissière. Donc voilà comment vous pouvez interpréter et utiliser les différents signaux sur l'indicateur DMI. Donc maintenant on va voir quelques exemples directement sur le graphique du Bitcoin, donc voir comment vous pouvez interpréter justement et utiliser l'indicateur. Donc typiquement si on prend l'historique récent du Bitcoin, on voit que récemment, donc durant le mois de novembre, on a eu une forte tendance haussière avec une dominance des acheteurs. Donc forte dominance et pression acheteuse durant la période ici, donc juste après les élections de Donald Trump, où vous avez la tendance qui a explosé. Donc là on avait une tendance haussière, et vous voyez que sur l'indicateur DMI, vous aviez l'ADX, donc qui était dans une tendance haussière également, donc ça nous indiquait qu'il y avait une force acheteuse et qu'il y avait du momentum du côté des acheteurs, et vous aviez la courbe, donc le DI+, qui était au-dessus du DI-, donc il y avait une dominance claire et nette des acheteurs à ce moment-là. Donc ça nous indiquait quoi? Ça nous indiquait que là il y avait un mouvement boule qu'il fallait suivre, et à ce moment-là il fallait mettre en place des positions longues pour suivre la tendance acheteuse. Alors, chose intéressante que vous pouvez observer, c'est qu'à partir de fin novembre, on a eu un retournement de la tendance sur l'ADX, et donc qu'est-ce que ça nous indiquait? Là, on a eu une continuation de la tendance haussière sur Bitcoin, mais vous voyez qu'il y avait de moins en moins de momentum, et on n'était plus, en fait, il n'y avait plus suffisamment de force acheteuse. Donc, raison pour laquelle aussi le prix montait moins, en tout cas, ça il y avait une sorte de range avec le prix qui avait des difficultés à monter. Vous voyez que là, on a eu un retournement de la tendance sur l'ADX, et donc ça nous traduit une perte de la force acheteuse, et raison pour laquelle aussi on a eu un retournement de la tendance sur Bitcoin là récemment. Donc ça, très important, vraiment, l'ADX, c'est le plus important sur cet indicateur, c'est lui qui va vous indiquer la force dans le mouvement, si vous avez une pression avec de la force acheteuse ou vendeuse. Alors ici je vous montre un autre exemple, mais cette fois-ci côté vendeur. Donc là on voit que l'ADX était dans une tendance haussière à ce moment-là, et on avait la courbe du DI- qui était au-dessus du DI+. Donc les vendeurs avaient pris la main, donc prédominé les acheteurs à ce moment-là, et en plus on avait de la force, donc du momentum côté vendeur. Donc là vous voyez qu'à ce moment-là on a bien eu une tendance bear sur le BTC, et ensuite on a eu un retournement de la tendance sur l'ADX, donc perte de momentum et de la pression vendeuse, et voilà, ça s'est traduit en fait par le retournement de tendance que vous avez eu à ce moment-là. Donc les acheteurs à ce moment-là ont récupéré la main, et il n'y avait plus suffisamment de vendeurs, donc perte de momentum, et donc voilà, retournement de tendance ensuite sur le BTC. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc c'était une vidéo pour vous présenter l'indicateur DMI. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.